Jacques Lapalu, bonjour. Vous êtes bâtonnier au barreau de Nantes. Quel est le rôle d'un avocat auprès des entrepreneurs? J'allais dire indispensable, bien évidemment. Mhm. En fait, il y a une mauvaise opinion des entrepreneurs sur le rôle de l'avocat. En effet, de mémoire d'homme, l'avocat, c'est celui qui plaide devant le tribunal. Ouais. Mais depuis 1972, comme vous le savez, nous avons accueilli dans nos rangs les conseils juridiques, qui sont tous devenus avocats. En conséquence de quoi nous avons le barreau se décompose d'avocats juridiques et d'avocats plaidants. Les avocats juridiques, ce sont les anciens conseils juridiques et qui sont bien évidemment, et qui ont toujours été, les proches des sociétés, des entreprises, lors de la création, lors du suivi juridique, et bien évidemment quand il y a un problème, quand un contrat n'a pas été respecté, quand une société ne règle plus, quand il y a un problème, ils savent être judiciaires. Donc les avocats, que ce soit, j'allais dire, à froid dans le juridique, création, conseil constant, mais aussi à chaud quand il y a une difficulté, nous avons tous la palette totale du service auprès des entreprises. Donc vous intervenez par exemple quand il se pose la question du choix du statut pour la rédaction. Alors sur ce point-là, c'est vrai qu'il faut bien dire, les avocats peuvent intervenir au niveau du choix du statut avec des conséquences et juridiques et fiscales. Mais il y a un point sur lequel ils ne peuvent pas intervenir à ce moment-là, c'est sur le business entreprise, à savoir du point de vue le projet financier. Auquel cas, nous pouvons faire appel, bien sûr, à nos cousins, à nos frères, à savoir les experts comptables. D'accord. L'environnement juridique peut paraître assez compliqué au niveau des entreprises. Le droit, les normes, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble complexe à comprendre pour un entrepreneur? Écoutez, je ne pourrais pas dire le contraire. Et tout particulièrement en France, sans vouloir faire de politique, c'est une totale catastrophe. D'abord parce que nous avons une multitude de textes, de normes qui sont sédimentés les uns sur les autres sans une idée directrice. Et par ailleurs, le drame de notre législation française, c'est-à-dire le défaut de stabilité. Ouais. Ce qui est vrai une année et n'est pas vrai l'année prochaine. Or, c'est vrai qu'on peut avoir des opportunités politiques pour changer la législation, mais il faudrait au moins qu'on se calme et qu'on essaie d'avoir une idée d'ensemble, une idée à long terme, avec une réflexion. Je regarde par exemple la loi sur les redressements judiciaires, enfin sur les difficultés des entreprises. Ouais. Moi, depuis que je suis avocat, depuis 1978, j'en ai vu 3. La première, elle a duré 20 ans, la deuxième, elle a duré 10 ans, la troisième, elle a duré 5 ans. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des stratégies, et puis il ne faut pas non plus penser que les gens qui nous ont précédés n'avaient pas réfléchi profondément à ce qu'ils ont décidé du point de vue législatif. Il y a une accélération du temps, il y a une accélération de l'économie, mais il est dommage qu'il n'y ait pas une diminution de l'accélération en ce qui concerne les problèmes juridiques et la législation. Quel conseil vous pourriez donner à un entrepreneur, un conseil d'avocat, de juriste? De jamais aller voir un avocat, sauf pour la création de son entreprise, sauf pour le suivi juridique de son entreprise, sauf pour la rédaction des contrats, la rédaction des projets d'entreprise qui ont une traduction juridique. Mais pour le reste, c'est vrai qu'après, nous sommes aussi là quand il y a des difficultés d'entreprise, quand il y a un redressement judiciaire, une liquidation. C'est vrai que nous sommes là aussi quand il y a des difficultés avec ses salariés. Nous sommes aussi là pour la recouvrement de créances, quand il y a des violations des contrats. C'est le côté sombre de notre métier, mais c'est le côté aussi noble, parce que non seulement nous pouvons les suivre en positif, mais nous sommes aussi là quand il y a des difficultés. Et c'est là que l'avocat est vraiment, depuis la naissance jusqu'à la mort, y compris dans les cadres des maladies, le conseil de l'entreprise. Le partenaire. Le partenaire. Indispensable. Merci beaucoup, monsieur Lapalu. Merci à vous.